Sylvie Froux, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au FRAC qui vient d'ouvrir dans ces lieux magnifiques ce matin. Je crois il a été inauguré par le ministre de la Culture. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce lieu et puis peut-être aussi évoquer tout le travail en amont pour Oui, arriver bien à sûr, cette ouverture? avec plaisir. Un grand jour pour nous, bien entendu, avec une inauguration ce matin d'une FRAC Normandie-Caen, donc qui existait bien entendu à Caen depuis 30 ans quand même, Oui, mais dans un bien lieu sûr. beaucoup moins prestigieux. Et là, avec de nombreux espaces qui vont nous permettre de vraiment faire notre travail, les missions qui nous sont confiées d'envergure, à la fois d'exposition, mais aussi beaucoup médiation, événements avec des artistes, avec le public, ateliers de pratique artistique qui est une chose totalement nouvelle qu'on vient de mettre en place, documentation spécialisée en art et en art contemporain, salle qui s'appelle le Fétou, où on peut... Là, il y a une exposition avec un artiste qui vit à Bayeux, et une autre salle qui s'appelle Frac Show, on aura des conférences régulières avec des rencontres avec des artistes ou présentation de vidéos de la collection. Un lieu très vivant. Oui, 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 ben oui, Oui. c'est essentiel, c'est Oui. très important. Oui, Il oui. faut que ce soit vraiment ouvert à tous, que chacun s'y sente bien. Et le lieu a une certaine qualité particulière parce que c'est un bâtiment historique, c'est un ancien couvent du XVIIe. La pierre de Caen a sa propre qualité, une couleur assez douce, donc ça crée une ambiance tout à fait particulière. Il a été restauré par l'architecte Rudy Ricciotti, qui a tenu à garder présent certains éléments d'architecture, notamment les charpentes, et il a même renforcé les effets par des apports en verre. C'est un lieu qui est assez transparent aussi. Tout à fait. Tout Oui. à fait lumineux Oui, oui. et chaleureux. Bon, donc c'est vraiment un lieu très agréable et le public qui vient de commencer à découvrir l'endroit a l'air assez content. Oui, complètement. Nous aussi. Parce que la lumière naturelle est Voilà. très importante Oui. pour voir les œuvres. Et puis, j'ai beaucoup apprécié le petit journal qui est distribué à l'entrée, qui nous donne des clés. Voilà, donc Parce que nous y quelquefois, tenons l'art beaucoup. contemporain, on manque de clés. Bien sûr. Donc là, nous avons des personnes qui font médiation, qui accueillent le public, mais aussi nos expositions sont toujours accompagnées du journal d'exposition qui situe le contexte de l'exposition et présente chaque œuvre. Donc on peut tout à fait en tirer la substantifique moelle en lisant ces quelques passages, mais aussi c'est aussi l'art contemporain, c'est aussi l'art en train de se faire, Exactement. qui est quand même aussi en lien avec nous-mêmes, avec notre propre actualité. C'est un lien qui a des aspects sociaux parfois, donc qui parle d'aujourd'hui, comme certains grands tableaux pouvaient évoquer le roi ou des situations Exactement. politiques ou sociales. Oui, oui. L'art contemporain, c'est la même chose. Les artistes vivent avec leur temps, s'expriment sur ce qui se passe autour d'eux. Oui. Donc là, ce sont des œuvres de la collection qui sont montrées dans différents aspects, justement ces aspects sociaux, mais des aspects plus poétiques, des aspects de réflexion sur l'utilisation de savoir-faire anciens dans les œuvres contemporaines. Oui, j'ai vu Donc, ça. l'expo s'appelle Voyage au long cours. Oui. C'est aussi le voyage de ce bâtiment qui existe depuis le XVIIe. Et pendant un temps, c'était un couvent, donc puisqu'il a été installé par les sœurs de la Visitation. Et puis il a été ensuite réquisitionné au moment de la Révolution par les armées, puis les armées napoléoniennes. Donc c'est resté militaire, une caserne pendant longtemps, puis complètement abandonné depuis 30 ans. Fermé depuis Quel 30 dommage. ans. Mais oui. Oui. Donc là c'est une redécouverte aussi Oui, dans un oui. quartier qui a d'autres structures culturelles comme l'Artothèque, le conservatoire est proche, le Centre national chorégraphique aussi. Donc ça donne aussi un aspect culturel dans ce quartier, ça réinjecte quelque chose, des visiteurs. Il y a un théâtre aussi dans la rue d'à Tout à côté, fait, le oui. Pantin Théâtre et la Cité Ah oui, Théâtre, oui, oui. rue d'à côté. Donc ce sont nos collègues partenaires naturels pour l'avenir. Alors là, espérons que le public rentrera facilement.
C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert, c'est gratuit. Voilà. Il y a des personnes pour accueillir les gens, comme vous le dites. Très souriante. Mais oui, des documents pour comprendre, mais on peut aussi se faire sa propre relation. Enfin, c'est ce que nous cherchons à créer, que les visiteurs créent eux-mêmes une relation aux œuvres qu'ils rencontrent. Bien sûr. Donc il y a à la fois des sculptures, des vidéos, des photographies, une ou deux peintures, installations. Donc je pense que chacun peut se faire une idée. Ce sont des œuvres complexes et simples à la fois. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est bien aussi de Sans présenter les intentions des peintres, des artistes. Oui. Alors effectivement, j'ai vu une œuvre d'Annette Messager. Annette Messager est une artiste qui ouvre la salle. Très connue. Mais oui. Célèbre artiste française qui a été présentée à la Biennale de Venise il y a quelques années, qui avait une très grande artiste française. Comme Orlan, qui est aussi une artiste très connue. Bien sûr. Là, qui a ce travail très particulier sur les migrants. Donc c'est là aussi où je dis ça rejoint l'actualité, puisque là, elle a rencontré des migrants et ils sont filmés et devant eux ou derrière eux ou par-dessus leur visage défilent les drapeaux des pays qu'ils ont traversés pour arriver jusqu'à nous. Et tout ça est une vidéo silencieuse, très lente. C'est ça aussi, ce voyage au long cours. Oui, exactement. Du titre de l'exposition, on peut se renvoyer vers plein de chacune des œuvres présentes. Oui, bien sûr. Et puis on utilise non seulement les matériaux traditionnels, comme là, par exemple... La Rometti Costales, c'est un mur de pluie. Un mur de pluie avec... des éléments de palme, de palmiers, exactement. Avec lesquels les habitants font des toits, mais aussi des parapluies. Ils se protègent. Et là, ils en créent comme une œuvre... à découvrir. Mais aussi la technologie avec à la fin on a cette critique là de Gloria Friedman. Gloria Friedman est une artiste importante aussi, mais oui, qui vit en France, qui est allemande à l'origine, mais qui vit en France, en Bourgogne. Donc, et là elle critique les contradictions de l'être humain qui est attaché, il traîne comme un boulet. Avec la télévision et les connexions voilà, actuelles. C'est ça. Il est entouré de fils, de câbles. Exactement. Il traîne ça comme un boulet. Un être qui n'est pas vraiment libre. Ou les œuvres de Hippolyte Engen qui utilisent aussi... Hippolyte Engen, ce sont deux femmes qui travaillent ensemble et elles ont composé un nom d'artiste avec leurs deux noms. Et là, ce sont des patchworks qui représentent des guerrières en armes. Donc comme on pouvait mettre des chevaliers, des chevalières, très colorées et un peu Dolores et Elisabeth étant les prénoms de leur mère, chacune d'entre elles ayant donné le prénom de leur mère qui les ont aidées à réaliser ces travaux. Oui, et on a cette dernière vidéo là. La vidéo de Luigi Beltram, qui est un artiste français. Nosotros también somos extraterrestres. Donc c'est une rencontre avec les dessins Nazca. Donc un artiste traverse ces dessins Nazca. Ils ont filmé dans ce désert au Pérou et dit un texte d'un artiste américain conceptuel, mais c'est un texte qui est une réflexion sur... c'est un voyage aussi, le voyage de cet artiste dans l'art, comment imaginer une œuvre, et lui-même se rattachant tout à coup à toute l'histoire humaine en allant lui-même faire... Ce grand artiste conceptuel des années 60, il est décédé il n'y a pas longtemps, Robert Morris, avait conduit toute une réflexion sur le cosmos aussi, sur ce qui nous entoure, et lui-même marchant dans les traces des Indiens Nazca. Et il a créé une œuvre en Hollande, qui est aussi montrée dans cette vidéo, qui est en fait un lien à la cosmogonie. Et c'est assez inattendu de la part d'un artiste conceptuel. Et donc Luigi Beltram a remarqué cet ensemble et lui-même s'inscrit du coup aussi bien sûr, dans cette dimension. Dans cette lignée aussi, oui. D'être au monde. Voilà. D'être petit aussi dans l'univers. C'est ça. Il y a deux œuvres photographiques de Renaud Auguste intitulées Dormeil. The Day Before. Oui, The Day Before. Il s'agit d'un moment
la veille d'un événement dramatique. Par exemple, la pièce existe la veille du bombardement de Caen, par exemple, le 5 juin 44 à minuit, et l'artiste reproduit par un procédé digital l'état du ciel au moment de ce bombardement, au-dessus, donc avec des outils actuels, digitaux. Il prend cette image du ciel au-dessus de Caen, par exemple, et il en fait une photographie qui est titrée. Donc ici, nous présentons 2 œuvres. Il s'agit de avant Dresde le 11 septembre. Et avant New York, avant le 11 septembre. C'est ça, oui. Et d'autres, on a une série de 6 dans notre collection, mais là on en montre 2. Oui. Elles sont surprenantes, ces œuvres. Oui, c'est un bel ensemble qui fait réfléchir aussi. Mais oui. À la fois, c'est pareil, c'est ce lien au cosmos finalement, Oui, tout à fait. mais aussi à l'accident. L'accident. Et puis le temps, le destin. Lors des journées exceptionnelles du week-end des FRAC, les 17 et 18 novembre, où nous avions pu ouvrir pendant 2 jours et accueillir 3000 personnes, l'artiste Renaud Auguste Dormeuil avait présenté dans la cour, dans la cour du cloître, une œuvre avec, je dis des bougies, mais en fait des flamèches, qui représentaient chacune d'entre elles une étoile qui situait le ciel de Caen dans 100 ans. Donc c'était aussi ce voyage vers l'avenir. Donc c'est un grand cercle, de la même façon qu'il y a cette image ici. C'était au sol avec des bougies qui ont duré toute la soirée. C'était très beau. C'est très ambitieux. C'était très beau et ça se reflétait dans scientifique aussi. Un mélange d'art et de science. Oui, et de croyance peut-être. Et de croyance peut-être aussi. Oui. Alors, parce que l'art contemporain n'exclut pas tout ça du tout. Il est humain. C'est ce qu'il faut vraiment. Il est au plus proche de nous. Voilà. De nos histoires aussi. On va retrouver. Là, ça aussi, cette vidéo est très intéressante de Martha Colburn. C'est une vraie création à partir de rien, d'une vidéo. Parce qu'elle a fait tous les dessins, elle a découpé des personnages et elle a fait une vidéo comme un dessin animé en fait. Ça s'appelle Destiny Manifesto. Et ça parle vraiment de l'histoire de l'Amérique, des États-Unis, je veux dire. Et pas forcément de ce qui a. Si, en fait, dans ce qui est dit très glorieux, mais qui est beaucoup de guerres et beaucoup d'attaques et beaucoup. Bon, elle parle de l'impérialisme américain en étant elle-même américaine. Donc, image contemporaine des conflits mélangée avec l'histoire de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, avec une musique qui a été aussi créée pour ce film. C'est une très belle pièce avec du dessin à la base. Elle est magnifique cette vidéo. Elle a beaucoup de sens. C'est ça. Comme l'artiste Meshach Gaba, qui est un artiste africain. Alors il vient du Burkina. Avec des tresses. Le système de tresses fabuleuses des coiffures africaines. Et il a fait un postiche, si on peut dire, qui est présenté, mais en fait la tête est en forme de tanker. Ça s'appelle oil tanker. Donc ça renvoie aussi à ce qu'on peut faire en Afrique, c'est-à-dire aller chercher l'exploitation des ressources minières. Et en même temps, il l'évoque avec une coiffure traditionnelle. Et un savoir-faire traditionnel. En fait, ces artistes-là pensent beaucoup à l'histoire, la géopolitique. Tous ne sont pas dans ce cas, dans cette exposition, mais il y a quand même. Il y a quand même ces liens-là. Ils ne sont histoire pas et aussi hors sol. Histoire des artisanats aussi, ou de pratiques ancestrales qu'ils peuvent reprendre, réinterpréter et dire quelque chose d'aujourd'hui avec et aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est des œuvres qui sont quand même accessibles. Qui sont accessibles à tous à travers toutes ces références. Il me semble quand même qu'il faut quelques explications. Mais là, vous pouvez lire quelques lignes qui peuvent faire entrer. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'on peut passer sur certaines œuvres... mais c'est libre aussi, vous voyez, qui pourraient ne pas parler, qui pourraient ne pas nous dire grand-chose. Mais souvent... Vous avez raison, mais chacun doit se faire sa propre opinion. Oui. Et puis, après, c'est vrai que ça s'appelle peut-être la culture.
d'essayer de comprendre un peu plus loin, de lire quelques lignes, et de réviser son propre jugement du coup. Oui, et c'est ça aussi la culture, c'est Oui. se mettre en mouvement soi-même Oui. et échanger avec d'autres C'est aussi. vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut parcourir l'exposition vite et puis tout d'un coup s'arrêter parce qu'on a un coup de cœur, Voilà, parce et puis lire qu'on est quelque frappé. chose et se dire Voilà, tiens, c'est je vais ça. m'attacher plus à Oui. penser à cette pièce-là, réfléchir à cette Oui, œuvre, oui. qu'est-ce que l'artiste veut dire Oui. ou pas. Oui. Les ateliers d'art Mais il faut aussi artistique profiter ont commencé de l'aspect plastique, l'aspect esthétique. complètement. Il faut aussi bien vouloir s'en saisir. Mm, Oui, les ateliers de pratique artistique ont commencé depuis janvier en fait. Nous pouvions accueillir public scolaire Pour des notamment, enfants, oui. pour des enfants avec des classes. Mhm. Mais là, ce qui est prévu, c'est bien sûr de poursuivre cela, mais il y aura des ateliers de pratique artistique le week-end. Donc selon un rythme au début un peu lent parce qu'il faut mettre en place tout ça, mais les familles avec les enfants sont vraiment invitées à venir le week-end réaliser Ah oui, c'est très important. Oui. Quand on voit la ceci liberté ou cela. de créativité, la créativité des enfants Oui, petits, donc on là, se dit, pourvu que ça se perde pas. La proposition d'atelier, elle est faite par un projet qui est fait par un artiste au départ. Donc là, c'est Hippolyte Engen, justement, qui ont fait une proposition Voilà. et qui est reprise par l'équipe de médiation du FRAC et proposée au public. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va Ah développer oui. Donc on au peut vraiment maximum. conseiller à toutes les familles Voilà. de venir voir Ouais, et de inscrire venir leur enfant. s'inscrire. Oui. Oui, ou même la pratique par les adultes. Même par les... Oui, bien est sûr. tout à Bien fait sûr, bien sûr. possible. Oui. Nous l'avons expérimenté pendant le week-end 17-18 novembre. En fait, tout le monde s'y mettait. Tout le monde s'y met. Ah oui, oui, oui. Voilà. C'était Ça, c'est c'était un vraiment régal. beau à voir. Oui, oui, Ah c'était oui, bien. oui, oui. C'était bien. Oui. Donc nous avons aussi une salle de documentation qui est une nouveauté pour le FRAC, Oui. donc qui est libre aussi, en accès libre. Donc chacun peut consulter des ouvrages sur les artistes de la collection, toutes les œuvres de la collection, des artistes présents en ce moment dans l'exposition, et puis d'autres ouvrages sur l'art en général, toutes les revues d'art contemporain, le journal local aussi. Voilà, bien sûr. Oui, 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 oui. Et puis une salle avec un artiste qui est de la région, Thierry Ved, qui présente un travail original sur Oui, j'ai vu le ça. royaume et le Galant. Et enfin, le FRAC Show, qui est plutôt une salle dédiée aux événements et aux conférences. Mais comme nous avons ouvert aujourd'hui 8 mars, Oui. Journée internationale des droits des Exactement. femmes, nous avons installé spécialement une œuvre de la collection des Guerrilla Girls, qui Voilà. sont historiquement des femmes féministes, qui ont manifesté un certain désarroi dans les années 70 par rapport à la présence des femmes dans les musées, dans l'art, qui était peu reconnue. Bon, les choses ont avancé, mais bon, donc c'est aussi un rappel historique Oui, vous de arrivez, ce mouvement des à Guerilla propos de ça, Girls. vous arrivez à faire la parité. J'ai cru au Oui, début là, il y a la parité. qu'il y aurait beaucoup de femmes, mais effectivement, oui, là, il y a la... Là, il y a la parité. Il y a la parité. Absolue. Absolue. Formidable. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi, merci. Et puis bon, Et les bienvenus, inciter surtout tout le monde bienvenus. à venir visiter cette exposition Bienvenue. et puis profiter évidemment de toutes vos richesses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.